pour vous un exemple parlant et simple à déchiffrer que je vais examiner avec vous. C'est donc cet article de l'Express qui en réalité avait été préparé à l'avance comme contre-feu, prêt à être publié mais seulement quelques jours après l'élection pour ridiculiser les complotistes. Eh bien, c'est un festival. Si l'on retourne où nous avions laissé ce document, où il est bien répété que 10 000 prisonniers, en fait, c'était eux qui ont fait augmenter les voix. Ah, on vous a bien eu. 10 000. Êtes-vous sûr, 10 000 10 234. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 prisonniers. On ne serait pas en train de se moquer de nous? Ah, bien sûr, il y a le zéro entre. Et qu'est-ce que c'est que ce 4, 5, 7, 8 pour Mélenchon? Comme si 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il manque le 6. Enfin, si on se met dans l'esprit un peu tordu de certaines personnes, le 6, bon, on peut le trouver. Qu'il soit là ou pas, c'est déjà parlant. Hein. En tout cas, c'est bien ça qu'on veut évoquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un peu comme le nombre d'inscrits estimé par l'INSEE début 2017. 4, 5, 6, 7, 8. 0, 0, 0. Bon, c'est une estimation, 0, 0, 0. C'est normal. Mais 4, 5, 6, 7, 8. Mais une minute, à quelle date cet article a-t-il été écrit? Le 14 avril. 14, c'est 1 et 4, c'est 10 plus 4, c'est 1, 4, 1 du 4. 1er avril. Un peu comme si on nous avait fait un poisson d'avril. On se moque de nous, en fait, complètement. Bon, c'est peut-être une vue de l'esprit, ici. Il y a quand même une insistance avec ce 14, hein. 14%. Une insistance à répéter le score de Mélenchon. 4, 5, 7, 8. Toujours précisément. 1, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. En plus, on voit que les chiffres sont alignés. Alors on me dira, oui, ça dépend de la taille de la fenêtre de son navigateur, mais c'est quand même calibré pour que, selon une page A4, on ait l'alignement, et surtout, il n'y a aucun nombre entre les deux. Donc ils se suivent forcément dans le texte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou 1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 8. C'est pas plus naturel, hein. Si on verse un peu dans la symbolique, ça fait le 1, qui se sépare par un œil et qui observe l'essai suivant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis le 4 qui est répété. Pourquoi? Bon, on va pas faire dans l'excès, mais là on est en avril. Et c'est bien 1, 4, 4. 14 du 4. La séparation du 1 et du reste et le dédoublement du 4. Peut-être juste une référence à la date actuelle. C'est quand même un jeu, on se moque quand même de vous. Le score de Marine Le Pen, par exemple, commence par 202, un autre jeu. Et il est aligné sur un 2. Ça fait comme 2022. Alors bien sûr, on va me dire que la mise en page, vous savez, en agrandissant la fenêtre, mais quand on voit qu'il y a 3 2 sur la même ligne qui ont une chance d'être alignés ou de devancer pour faire 2022 dans un sens ou dans l'autre, ou à l'envers, on se dit quand même que c'est peut-être intentionnel. Bon, passons. Que sont ces scores pour Valérie Pécresse et Yannick Jadot? 2, 6, 1, 1, 6, 2. L'un à l'endroit, l'autre à l'envers. L'un au-dessus de l'autre, de nouveau. L'un juste après l'autre. Les mêmes chiffres. Le hasard encore. En fait, si vous regardez les feuilles de résultats, elles en sont truffées. Mais il faut toujours commencer par le bon bout, les associations les plus simples d'abord qui ouvrent la perspective du reste. En tout cas, si on applique une méthode statistique rigoureusement aux tables de résultats, ça ne tient pas la route. Mais ici, nous aimerions vraiment faire appel à votre bon sens. Un score identique pour Madame Hidalgo, Monsieur Roussel. Et en plus, il faut que ce soit un 0,6. Alors, je ne vais pas verser dans la symbolique, mais un 0,6, un 6, 16, 4 x 4, 4, 4. Le 4 est dédoublé dans la suite. Ou Dupont-Aignan à 0,56. 5, 6, ils se suivent. 4, 5, 6, comme le 4 est répété, 4, 5, 6, ou bien
Si on prend la virgule et on la retourne, ça fait 6, 5, 6. Un chiffre palindrome. Puis le score de Macron, avant d'aller trop loin, je vais éviter les compliqués. 18, 6, 3. 18 divisé par 6 égale 3, ou 6 fois 3 égale 18. Le hasard aussi. Si l'on remonte, on a ce chiffre de 13, 67, 2. 1, 3, 6, 7, 2. Bah oui, 6 et 7 font 13. Donc accompagné du 13. Et qu'est-ce qu'on voit plus bas? 7, 6, 8. Ça fait un peu 6, 7, 8. Bon, c'est dans le désordre. Oui, mais si c'est dans le désordre, c'est peut-être qu'il y a une raison. 8 plus 6, 14. 6 plus 7, 13. 13 et 14. On trouve juste en dessous. Le hasard aussi. Comme si ça ne suffisait pas, on remonte au nombre précédemment examiné. 7 fois 2, 14. 6 plus 7, 13. 7 fois 2, 14. 6, 7, 2, c'est 13 et 14. 13 et 14 se suivent aussi. 4, 5, 6, 13, 14, 15. Il y en a beaucoup plus que ça, je fais les plus simples. C'est un vrai jeu des nombres fléchés. On s'amuse avec vous, avec vos résultats d'élection. Dans un article qui a été préparé à l'avance, dont cette symbolique, cette numérologie, est la signature. Et comme vous voyez, pour confirmation, ces chiffres sont issus d'un encadré, donc qui répète toujours le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, pour les prisonniers, un encadré qui date du 13 avril. 13, 14, 14 avril pour l'article, 13 pour l'encadré. Ça tient pas debout, soit dit en passant. Puis le 14, faut qu'on le répète, 14% encore une fois. Il y a aussi 70 000 et 2017, alors on y reviendra à 2017. 70 000, c'est 7 et 4 zéros. 7, 4. Si je reviens plus bas, je vois un autre chiffre intéressant. 3, 4, 5. De nouveau une suite. Qui se continue par 4, 5, 4. Un nombre palindrome. Si l'on transforme la virgule, on a 3, 4, 5 et 6, 5, 4. Ça, c'était au cas où le 4, 5, 7, 8 et le 1, 2, 3, 4 de Prisonnier et de Mélenchon n'auraient pas suffi. C'est pour accentuer le trait. Et puis ce 29,8 de côté, en réalité 8 et 9, 17, séparé du 2, 2017 que nous voyons en haut. En plus, 2 fois 17 font 34. Le hasard peut-être aussi. Il faut bien comprendre que notre raisonnement n'est pas basé sur la symbologie. Notre raisonnement confronte les statistiques et conclut à l'impossibilité, à la fraude institutionnelle et à des méthodes pour la déguiser et détourner l'attention, notamment en utilisant un excès d'inscrits pour déguiser un excès de votants, relativement aux statistiques des habitants qu'on n'arrive pas à faire décoller, même en les trafiquant. Énième confirmation en bas de l'article, 4, 4, 1, 3. Qu'est-ce que c'est que ce nombre? On a 4, on a 1, 3, on a 4, 4. D'un côté, 1, 4, 4 ou 14, 4, 14 avril, 1er avril, poisson d'avril. De l'autre côté, 13, et si on va à reculons, ça fait 14, 13, 14. 13, 14, 4. Et en plus, sur le même paragraphe, on a le 23 qui se répète. Seulement si on remonte, on avait laissé le score de Jean Lassalle de côté. 2, 0, 3. Ça fait quand même beaucoup, 2 fois 23, 1 fois 2, 0, 3. 3 fois. Comme ça. Le hasard. Le 13, le 14, les suites en abondance, et puis maintenant le 23 aussi. Toujours des choses qui se répètent. Ils vont toujours par couple. Si un couple individuellement peut éventuellement s'expliquer par le hasard, là, pas vraiment. Quelqu'un a intentionnellement fait quelque chose, voulu dire quelque chose. Nous cherchons par là à vous montrer comment ils signent leur forfait. Comment ils vous abreuvent de chiffres, de nombres qui ne sont pas crédibles pour un sou, en se moquant de vous, en y introduisant des symboles, des jeux de nombres. Marine Le Pen, 20, 28. 2 fois 14 égale 28, évidemment. Vous voyez, il y a toujours aussi une association plus simple.
on fait les deux. Et puis Éric Zemmour, pour confirmer, comme il y a le 14 chez Marine Le Pen, eh bien, on fait la somme des chiffres qui composent le pourcentage d'Éric Zemmour et on obtient 13. Ça fait quand même beaucoup de répétitions et de confirmations par des jeux de nombres. Vous trouvez pas? Et les jeux sont assez simples. En plus, le 23 est accompagné d'un 2, et en haut, nous avons 2, 3, 3, 2, un côté 20, un côté 19. 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2. Deux séquences palindromes. On verra si vous pourrez résoudre la fin de l'énigme. En tout cas, ça n'était pas notre volonté que d'aller trop loin là-dedans. Nous voulions juste vous expliquer comment le symbolisme confirme le surréalisme des chiffres face à la statistique sérieuse, face aux comparaisons, à la logique. Et puis, surtout, nous allons mettre en ligne sur Telegram essentiellement, nous compterons sur vous pour créer des backups qui seront sans doute censurés, toutes les données que nous avons collectées. Et puis nous mettrons aussi vite que possible des tableaux avec une organisation compréhensible des données sans besoin de les extraire par voie de programmation ou autre voie informatique compliquée, afin que vous puissiez vérifier ce que nous avançons par vous-même. Les institutions de France ne feront rien pour résoudre cette situation. C'est elles qui l'ont créée, c'est elles qui l'entretiennent. Et leurs dirigeants se moquent de vous avec des jeux de nombres. Encore une fois, la preuve, c'est la logique, les mathématiques, la statistique, l'informatique, la rigueur scientifique. Les jeux de nombres, c'est le supplément. Mais ça vous permet de voir comment, jusqu'au bout, et où est-ce qu'il y a anguille sous roche. Où est-ce que des nombres, tout à coup, qui se suivent, pourraient vous indiquer qu'il y a une fraude? Il y a une fraude électorale, il y a d'autres fraudes qui existent. Avec les ordinateurs modernes, il y a même une petite complexité à créer des suites de nombres, des ensembles de nombres réellement générés de façon qui pourrait ressembler à quelque chose de véritablement chaotique et aléatoire. Strictement aléatoire, sans organisation naturelle, qu'elle soit artificielle d'ailleurs, ou humaine, ou issue de la nature. Là, c'est aller trop loin et nous l'espérons, soit en France par des institutions qui n'existent pas encore, ou des groupes qui n'ont pas participé à cette fraude qui dure depuis des années, qui vous le voyez, avec l'excès d'inscrits et de votants qui concerne beaucoup de maires, beaucoup de petits maires. C'est un système qui se défend, mais même si d'aucuns ne font que ne rien dire et acceptent, font semblant de ne pas voir. Les personnes extérieures n'ont pas touché à tout ça. Les personnes qui peuvent résoudre cette situation sont autres. Et puis il y en a peut-être aussi hors de France. Dans un cas comme celui-ci, cela peut s'imposer. Quand un ensemble de citoyens se sent menacé par une clique internationale qui a pris le contrôle de son pays, alors il est légitime, à lui aussi, de faire appel à un contre-pouvoir à cette clique, au-delà de son propre pays. Quand un crime de haute trahison a touché, a vérolé toutes les institutions d'un pays, alors celui-ci doit aussi pouvoir compter sur ses alliés. Mais encore faut-il qu'il voie, qu'il sache appeler à l'aide correctement, qu'il sache montrer ce qu'il y a, et qu'il fasse les bons choix, les bonnes choses, les bonnes démarches, qu'il se montre aussi à la hauteur. Beaucoup d'entre vous ont probablement constaté des irrégularités, des fraudes. Cela semble anodin. Et puis, face aux autorités, aux préfectures, où on vous demande un maximum d'informations pour être sûr que vous n'avez de ce que vous avez vu, afin de dimensionner une réponse contre vous, en réalité. Eh bien, les cas particuliers sont étouffés à un.